Ça fait maintenant plus d'1 an que je bosse en tant que freelance en parallèle de mes études, et la vérité c'est que la plupart des projets sont pas très passionnants. Certes, je gagne ma vie grâce à ça, mais j'ai aucune liberté sur les projets sur lesquels je travaille, et la plupart des retours clients c'est souvent est-ce que tu peux faire grossir ce logo, est-ce que tu peux changer cette couleur. Bref, c'est pas très passionnant, mais en réalité j'ai quand même appris 3 choses pour faire ça. La première, ça a été d'apprendre à coder, tout simplement car ça a été la compétence que j'ai choisi de vendre et que j'ai choisi d'inclure dans mon service. La deuxième, ça a donc été de créer un service autour de cette compétence. Certes, tu sais coder, mais qu'est-ce que tu vas proposer à ton client? Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? La troisième, ça a été d'apprendre à vendre. Car même si tu sais ce que tu vas vendre, le plus dur c'est quand même de le présenter au client, de lui montrer en quoi ça va lui être bénéfique et pourquoi tu mériterais d'être payé pour cette action. Et ces 3 choses, je les ai appris tout seul. Et si c'était à refaire, clairement, je l'aurais jamais refait tout seul. Déjà de 1 parce que c'est chiant d'être seul, mais aussi et surtout parce que apprendre de quelqu'un qui est déjà là où tu veux être, quelqu'un de plus expérimenté, bah c'est clairement un cheat code dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai décidé de tourner mon compte Twitter vers un compte de développement. J'ai commencé par follow quelques personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées que moi, j'ai commencé à regarder leur contenu, apprendre de leur contenu. J'ai commencé avec des posts où je faisais le bilan de la semaine, je disais les actions que j'avais mis en place au cours de ma semaine et les bénéfices que ça avait eu sur moi. Les développeurs qui commençaient et qui étaient à l'étape N-1 de moi pouvaient en profiter, et ceux qui étaient à l'étape N+1 pouvaient me conseiller. Et à terme, ça m'a plu. J'ai commencé à y prendre goût, mais j'étais pas le seul à y prendre goût, puisque j'ai rapidement eu 200, 300, 400 abonnés. Mais au-delà des abonnés que j'avais, je recevais surtout énormément de conseils qui me permettaient d'améliorer les services que je proposais en tant que freelance et qui me permettaient aussi d'améliorer le contenu lui-même que je faisais sur Twitter. Et le fait de tout montrer, de constamment recevoir des retours et de les implémenter, que ce soit pour la freelance ou pour la création de contenu, ça m'a donné une idée. Si au lieu de mettre tous ces développeurs au profit de mes clients et donc de la freelance, je les mettais au profit d'une de mes idées, ça donnerait quoi? L'idée c'est la suivante, ça va être de développer une plateforme de challenge en ligne qui va transformer tous les développeurs web en experts front-end. On pourrait avoir des lives toutes les semaines où je vais pouvoir donner mon avis sur tous les projets des développeurs, des hackathons où dans une période de temps restreinte on va devoir développer un challenge, faire un design, bref tout ce qu'il faut pour motiver les développeurs à coder, apprendre, créer leur propre projet et se développer soi-même en tant que développeur front-end. Et évidemment en faisant tout le contenu au départ, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de créer. J'avais aucune idée de où ça allait me mener, j'avais aucune idée de si ça allait plaire ou non. Mais j'ai quand même décidé de publier ce premier post. Et je te rassure, si t'es en train de te dire mais moi j'ai 0 audience, ça sert à rien, bah moi je vais t'expliquer que t'as tort. Et je vais te montrer pourquoi en t'expliquant comment grâce à plus de 100 développeurs, j'ai pu créer un projet qui actuellement a généré plus de 3000 €, mais aussi et surtout a permis à plusieurs personnes de s'améliorer en tant que développeur front-end, et comment j'ai documenté tout ça grâce au build-in public. Pour te recontextualiser le tout, on est donc en mai quand je décide de publier mon premier post qui parle de Spikes, mon premier projet. Il y a certains développeurs qui sont assez curieux de ce que je suis en train de faire, d'autres plutôt enthousiastes à l'idée de voir une nouvelle plateforme de challenge, certains pessimistes, mais pour le moment on les calcule pas. Et c'est là que j'ai vraiment compris la puissance du build-in public, car dès le premier post, j'avais des nouvelles idées, des retours de développeurs plus expérimentés, qui me disaient faire telle ou telle chose, implémenter telle ou telle fonctionnalité, bref, tout plein de choses qui pourraient améliorer mon produit à terme. Chaque contenu que je postais qui parlait du projet me permettait d'avoir des retours pour améliorer ce projet. Tous les retours qui me permettaient d'améliorer le projet étaient implémentés, ce qui me faisait du nouveau contenu à publier pour le projet. Et sans le savoir, je venais finalement de créer une boucle de feedback continue, infinie, et qui incluait tous les potentiels utilisateurs de ma propre application. Chaque jour, je voyais mon projet évoluer, grâce aux contributions de dizaines, de centaines de développeurs qui seraient prêts à utiliser l'application. Par exemple, au début, ces challenges, ils étaient écrits à la main. Je faisais la maquette sur Figma, puis je la présentais via du texte, je donnais une correction, puis je le présentais via du texte. Bref, il y avait beaucoup de texte, qui me prenait beaucoup de temps. En parlant avec la communauté, je me suis vite rendu compte que finalement ce texte n'était pas utile. Finalement, il n'y avait que la maquette Figma et le code qui les intéressaient. J'avais pas besoin de perdre autant de temps, je pouvais intégrer ce temps dans la mise en place de nouvelles features qui allaient être beaucoup plus intéressantes pour mes développeurs. À ce moment-là, j'ai donc décidé de faire une refonte du site, une refonte de toute l'expérience utilisateur, mais vu qu'on était encore à l'état de MVP, c'est pas très grave. J'avais vraiment un tout petit produit, très facile à moduler, très peu de données, bref, aucune contrainte qui m'empêchait de faire cette refonte. Et c'est là que vous comprenez normalement l'importance d'en parler très rapidement. Si j'avais mis 3 mois, 4 mois, 6 mois à développer mon produit avant d'en parler, à la publication, je me serais rendu compte du fait que tous les sujets étaient inutiles, toutes les corrections détaillées à l'écrit étaient inutiles, bref, que sur les 6 mois de travail, il y avait peut-être 2 mois qui allaient être perdus. N'oubliez pas que vous n'êtes pas votre propre utilisateur. Dans mon cas, je suis mon propre utilisateur parce que j'adore les challenges que je fais, mais dans la plupart des cas, vous n'êtes pas la première personne, le premier concerné à vouloir utiliser votre produit. Pensez donc au fait de publier rapidement un premier jet de ce produit, qui va permettre de recevoir des premiers retours et donc d'affiner votre MVP pour qu'à la fin de votre MVP, vous ayez vraiment un produit qui corresponde aux attentes de vos utilisateurs. Suite à cela, je trouvais que la plateforme était un peu vide. Et par la même occasion, il y a certains développeurs qui m'ont parlé d'une idée, le fait de proposer aussi leurs corrections
et qu'il n'y ait pas que ma correction. Car j'étais dans mon prisme et je voyais pas qu'il y avait certains développeurs qui pouvaient utiliser d'autres langages, que Tailwind ne convenait pas à tout le monde, que certaines personnes voulaient apprendre avec CSS avant de faire du Tailwind. Bref, plein de situations où finalement avoir plusieurs solutions, ce serait une bonne idée. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place, afin d'optimiser l'expérience utilisateur, une page de solution qui implémentait à la fois la possibilité de récupérer ma correction, mais aussi la correction de tous les développeurs qui avaient terminé le challenge, avec affiché la stack technique qu'ils avaient utilisée au sein de leur projet. Et au même moment, on m'a aussi proposé de passer d'un challenge à un hackathon. Si tu ne sais pas ce que c'est un hackathon, je te laisse lire la définition. C'est un événement au cours duquel il y a des spécialistes qui se réunissent durant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique. J'ai donc mis en live des hackathons hebdomadaires durant lesquels tous les développeurs allaient pouvoir s'entraider. À la fin de la semaine, tout le monde postait sa solution et par la même occasion, j'organisais un live où on allait pouvoir react à toutes les intégrations qui avaient été faites, donner quelques idées pour améliorer certaines intégrations, montrer ce que les autres avaient fait, bref, un live où tout le monde se retrouvait pour apprendre des autres. Les membres étaient donc plus motivés de par la contrainte temporelle, de par le fait qu'ils allaient potentiellement passer en live à la fin de la semaine, et toute cette ambiance avait permis de dynamiser le Discord, de finalement améliorer le produit et l'expérience utilisateur au global. Après avoir mis ces hackathons sur une semaine, j'ai décidé de les mettre moi sur 2 semaines, puisque au lieu de donner la maquette à l'étape 1, j'allais pouvoir faire une étape 0, où j'allais extraire les informations de la maquette, et j'allais leur donner un sujet écrit comme si c'était un client qui les contactait. Ça allait leur permettre de finalement prendre en expérience comme si c'était des freelances, de pouvoir prendre un sujet client en main, développer une maquette, puis par la suite intégrer leur maquette ou la mienne qui était un petit peu plus dure s'ils le voulaient. Ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que la plupart des idées au sein de mon projet viennent de mes utilisateurs. Ce projet, c'est donc pas le mien, c'est mon projet et celui de centaines de développeurs. Puisque selon moi, sans leur retour, mon produit ne serait pas ce qu'il est, et sans mon travail, mon produit ne serait pas ce qu'il est non plus. Toutes les étapes de création de mon projet ont été guidées par les membres qui le constituent. Je me suis à la fois assuré que le marché avait besoin du produit que j'étais en train de créer, mais j'ai aussi généré du trafic sur ce produit, du trafic qui m'a permis d'améliorer le produit, et au global d'en faire la promotion. Au-delà de ça, j'aimerais que tu comprennes que depuis la création du projet, mon nombre d'abonnés a triplé. J'ai aussi eu de plus en plus de propositions de missions freelance, puisque de par mon projet, je montrais mes compétences, je montrais ce que je savais faire, à la fois en design mais aussi en développement. Mon projet donc m'a permis d'augmenter mon audience, de devenir un meilleur freelance, et d'en vivre, tout simplement. Alors ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que même si tu as 0 abonné, il faut que tu parles de ton projet. Il faut que tu documentes les erreurs que tu as commises, il faut que tu documentes comment tu as trouvé des solutions aux problèmes que tu as rencontrés, mais il faut que tu documentes ça d'un point de vue extérieur. Il faut que tu arrives à tirer des conclusions de ce qui t'est arrivé, et pas simplement raconter ce qui t'est arrivé. Si tu regardes mes vidéos précédentes, je me suis jamais prétendu expert. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur développeur de la planète. Pourtant, il y a des personnes qui me font confiance, tout simplement car je suis peut-être à l'état N+1 de leur niveau en design, de leur niveau en intégration front-end, et que j'ai des choses à leur apprendre. Bref, partage tes avancées, montre tes échecs, montre là où tu vas, ça ne pourra t'apporter que des bénéfices, et tu verras sur le long terme, tu vas pas le regretter. Si tu as envie d'un coup de pouce, n'hésite pas à rejoindre Spikes, je tâcherai de t'aider à la fois en intégration front-end, mais aussi en création de contenu. Si tu as envie de tout simplement suivre l'aventure, je t'invite aussi à t'abonner à tous mes réseaux sociaux dans la description. On se dit à bientôt, c'était Esis.